Alors, bonjour à tous, bienvenue dans Dépliage. Traditionnellement, à chaque biennale, on propose une exposition entreprise. Ça a plusieurs objectifs. Ça permet, dans un premier temps, de valoriser les savoir-faire des entreprises françaises. Ça permet, dans un second temps, de parler du design intégré. Cette exposition, elle est pédagogique. Et en plus, ça permet d'un peu de poser les bases, de revoir un peu le b.a.-ba. Voilà, c'est quoi le design? On va dire les choses très simplement. Et on a choisi un angle particulier. Alors cet angle, il se trouve dans le sous-titre de l'exposition. Donc dépliage, quand le design travaille à la médiation de la technique. On est parti du postulat qu'autour de nous, il y avait des objets de plus en plus complexes, avec des couches de technicité qui se superposent. Et pourtant, la relation entre nous et ces objets, elle est, autant que faire se peut, fluidifiée. L'ambition de dépliage, c'est donc de montrer, de rendre visible ce travail opéré par les designers intégrés dans les entreprises pour montrer un petit peu toute cette logique interne et comment les designers travaillent à cette relation entre les usagers et les objets. Cette exposition, elle est en 2 chapitres. Là, on est dans le chapitre numéro 1. On va présenter des objets commercialisés ou en phase de commercialisation. Et juste derrière vous, c'est le second chapitre avec 3 projets d'entreprise qui sont plutôt des projets de recherche et développement. Dans ce chapitre 1, que je vais développer un peu plus avec vous, nous avons imaginé une méthode de dépliage, donc, qu'on a appliquée de manière systématique à tous nos objets. Et alors cette méthode, c'est très simple, elle se déploie sur la scénographie. Donc on va d'abord se poser la question, qu'est-ce qui motive l'apparition de cet objet sur le marché? Donc là, la question que BIC se pose, c'est comment est-ce qu'on peut proposer un outil d'écriture pluriel en détournant l'usage d'un produit qui existe déjà. En fait, dans le stylo 4 couleurs, en France, on n'utilisait jamais le vert, ou très très peu. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer l'encre verte par autre chose? Dans cet objectif d'ajouter un usage à un objet qui existe déjà. Et donc, ce nouvel usage, c'est simplement l'ajout de la mine graphite. Voilà, donc ça, c'est la question première qui a permis à l'entreprise d'imaginer un nouvel objet. Alors, vous connaissez tous Focal, entreprise stéphanoise qui produit des enceintes, des casques, en fait du matériel audio haut de gamme qui est connu à l'international. Et donc Focal, pour cette enceinte Quanta numéro 2, s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait produire, tout simple, une enceinte pour un salon de taille moyenne, exclusivement en France, et dont le design sert avant tout les qualités acoustiques de l'objet. La seconde question, elle traite de l'usager. Quelle est l'implication de l'usager dans la conception de ces objets? Alors, Invacare, c'est une entreprise qui produit des fauteuils roulants. Là, il nous présente un fauteuil bariatrique. Bariatrique, ça veut dire pour personnes en situation d'obésité. Donc, Invacare est allé faire une enquête de terrain, rencontrer des personnes en situation d'obésité avec des problèmes de mobilité, où ils ont essayé de comprendre comment est-ce que quand on est en situation d'obésité, on se déplace et quelles sont les difficultés rencontrées par ce type d'usagers. Et de produire toute cette enquête et cette récolte de données, ça leur a permis en fait de s'émanciper de la façon dont on produisait des fauteuils roulants et de produire des formes qui ne pouvaient naître que des problèmes rencontrés par les personnes concernées en fait. Enfin, ce qu'on va déplier dans un premier temps, c'est la technique. Donc là, très simplement, on va lister toutes ces couches de technicité dont je vous parlais au départ qui composent en fait nos objets. Et le design de la médiation, là c'est plutôt comment les designers, ils entretiennent, ils fluidifient la bonne relation entre les usagers et les objets. On pourrait s'arrêter par exemple sur le sac de trail, le Advanced Skin Bag 8 Women de Salomon. Mais Salomon, à l'origine, faisait donc un sac de trail mixte. Et cependant, ils ont réalisé que quand on était une femme avec une poitrine un peu plus importante que... quand on n'en a pas, quoi, voilà. Eh bien, le sac de trail qui préexistait, n'était pas ultra confortable, pas très ergonomique.
Et pour cela, ils sont allés observer, s'inspirer des techniques de bonneterie. Et ils ont intégré ces techniques à leur sac de trail. Alors, je vais vous présenter un objet en R&D. Je vous invite à me suivre. Donc là, on est avec Altran, et Altran a travaillé avec Sanofi. Donc, je vous présente la paillasse augmentée. Alors, c'est très simple. Sanofi est allé rencontrer des laborantins. Et ces laborantins leur ont fait part de leurs difficultés dans leur quotidien au travail. Et donc, Altran, pour cela, est allé chercher du côté de la réalité augmentée. Donc là, c'est une projection. Tout est projeté ici, et là, vous avez une petite caméra qui vient scanner en fait les infos. Et donc, l'intérêt, c'est qu'il n'y a plus de cahiers de laboratoire, que tout va direct dans le cloud, toutes les infos, même la pesée. Et ça permet une véritable assistance pour les laborantins qui, d'un seul coup, sont moins stressés, sont plus productifs parce qu'ils perdent moins de temps, ont un environnement de travail plus serein. Tout ce qu'on a vu là, c'est effectivement que les usagers sont au cœur de démarche des entreprises. Mais ce qui est intéressant de soulever, c'est que l'usager n'est pas une personne standard et que parfois on ne peut pas forcément anticiper tous les usages et tous les scénarios possibles et envisageables. Cette exposition, c'est en même temps un moyen de montrer cette conception avec l'usager au cœur, et en même temps peut-être de vous inviter à produire des pieds de nez, parce que comme nous ne sommes pas standards, on reste encore acteurs en fait, et ces entreprises ne peuvent pas anticiper tous les mésusages des objets qu'ils ont produits dans un scénario spécifique. Et alors on pourrait, pour conclure, citer Ernesto Orosa: gardons l'esprit ouvert et les objets ouverts pour favoriser un dialogue commun.